Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question qu'on m'a posée par rapport à la certification CFA. Donc le CFA, c'est le Chartered Financial Analyst du CFA Institute. Et donc c'est une certification assez reconnue dans le domaine de la gestion d'actifs, de l'asset management. Et donc de l'investissement plus ou moins long terme quand même. Donc le CFA, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu des fois sur LinkedIn par exemple, vous avez des noms de personnes avec prénom, nom, une virgule et avec CFA. Donc le fait de pouvoir mettre la virgule avec CFA à côté, ça veut dire que ces personnes-là ont passé le CFA et elles sont certifiées CFA et donc c'est des professionnels de la gestion d'actifs. Faut savoir que c'est un examen sur 3 niveaux. Donc il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça prend du temps. Chaque niveau, il faut travailler des heures et des heures chez soi et maîtriser tout le contenu. Et il y a des dates précises pour passer ces examens. Je crois qu'il y a 2 sessions par an. Une qui est, je crois, en été et une autre qui est plutôt janvier-février. Enfin, ça, j'en suis pas sûr. Les dates peuvent changer, mais voilà, c'est en 3 niveaux et ça demande beaucoup de temps d'implication personnelle pour avoir ce CFA. Alors, est-ce que c'est important ou pas d'avoir le CFA en trading, en gestion d'actifs? On va voir ça après. D'abord, on va regarder un peu plus en détail ce que c'est que le CFA. On va aller sur le site. Donc là, vous avez le CFA Institute. Je ne sais pas s'il y a une version française, en tout cas là, c'est en anglais. Alors, il faut savoir que l'examen en lui-même, il est en anglais, donc il faut maîtriser l'anglais. Vous allez dans Programme, par exemple, et vous voyez que là, il y a différents programmes, mais le plus connu, encore une fois, c'est le CFA. Et si vous allez dans Exam Overview, on va voir un peu le détail de ce qu'il y a. Ils vous disent que voilà, en moyenne, les élèves prennent 300 heures d'études personnelles pour arriver à passer l'examen. Et vous descendez, vous voyez qu'il y a 3 niveaux. Et vous avez le taux de réussite de chaque niveau, à chaque examen. En moyenne, au niveau 1, ceux qui passent le niveau 1, ils réussissent, le taux de réussite est de 43%, donc c'est vraiment pas évident. Le niveau 2, il y a 45% de réussite. Et le niveau 3, il y a 56% de réussite. Donc vous voyez, il ne suffit pas de juste étudier un peu, il faut vraiment le faire à fond et ça prend du temps. C'est pas évident. Si vous allez dans le détail du premier niveau par exemple, vous allez voir un peu le type de contenu qu'il y a dans le CFA. Donc il y a tout ce qui est éthique et standard professionnel, tout ce qui est méthode quantitative, économie, financial reporting, finance d'entreprise, investissement action, tout ce qui est fixed income, donc plus obligations, les dérivés, les investissements alternatifs et la gestion de portefeuille. Donc tout ça, c'est les thèmes globaux. Et il faut savoir que le CFA, c'est vraiment quelque chose d'assez théorique. C'est-à-dire que voilà, c'est un bagage théorique sur la gestion d'actifs. C'est intéressant d'avoir ça au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que quand vous postulez à un job, un recruteur, quand il a 2 CV plus ou moins identiques et qu'il y en a un qui a le CFA, tout de suite ça ressort et tout de suite ça prouve qu'en fait il est passé par ces 3 étapes, ces 3 niveaux et qu'il s'est tapé tout le contenu du CFA. Donc ça donne vraiment un gage de sérieux, ça prouve qu'il maîtrise l'anglais aussi. Ça donne vraiment de l'épaisseur au CV, à la personnalité par rapport à ça. Donc il faut savoir que le CFA, si vous faites que par exemple du trading plus ou moins court terme, du trading, c'est pas le CFA qui va vous rajouter quoi que ce soit ou qui va vous aider plus que ça. En gestion d'actifs, ça permet vraiment d'accéder à des postes plus à responsabilité ou de progresser dans sa carrière. Mais en même temps, il faut savoir que c'est théorique, d'accord. Rien ne remplace l'expérience, rien ne remplace vos résultats concrets. Donc même si vous avez le CFA et que au-delà de ça, vous n'avez rien fait par ailleurs, le recruteur ou le boss ou votre hiérarchie ne va pas être si impressionné que ça. Donc entre 2 personnes, quelqu'un qui a des résultats, qui a de la performance, mais qui n'a pas le CFA, et quelqu'un qui a le CFA mais qui n'a pas montré quoi que ce soit, c'est bien évidemment celui qui a de l'expérience et des résultats qui va être le mieux vu ou qui va progresser plus rapidement, etc. à des niveaux de responsabilité. Le CFA, c'est pas un passe-droit ou quoi que ce soit. Ça rajoute juste une couche, si vous voulez, à votre CV, à votre bagage, mais ça ne fait pas tout. Le CFA, je vous le conseille si vous êtes plutôt jeune, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans et que vous êtes en mode études, donc pourquoi pas pendant vos études faire le CFA en plus, donc ça rajoute des heures, mais en tout cas vous êtes dans le rythme d'études et donc ça peut faciliter. Maintenant, si vous êtes déjà dans la vie active et que vous travaillez en asset management ou que vous voulez switcher un peu de voie et vous orienter justement plus vers la gestion d'actifs, là c'est bien aussi de passer le CFA.
tranquillement pour pouvoir un peu changer de voie ou progresser dans votre entreprise. Donc moi par exemple le CFA, bon je l'ai pas, il y a un moment donné je voulais le passer, j'avais envie de, ça m'intéressait parce que le contenu m'intéressait, voilà, là c'est plus une question d'information, plus une question on va dire de documentation. J'ai pas besoin d'avoir le CFA si je veux m'intéresser à ces choses-là, d'accord? Encore une fois, le CFA c'est assez théorique et moi par exemple je préfère lire des livres sur Warren Buffett, sur Peter Lynch ou des choses comme ça qui me permettent d'avoir une vue concrète sur ce que font ce type de personnes, sur l'investissement long terme, etc. En l'occurrence, si on ne travaille pas dans la gestion d'actifs ou qu'on n'a pas envie de travailler forcément dans la gestion d'actifs, le CFA, ça sert strictement à rien. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres certifications, en l'occurrence françaises, en rapport, enfin qui sont plus ou moins la même chose mais en français. Alors c'est bien aussi, mais je vous conseillerais, si vous maîtrisez un peu l'anglais ou que ça ne vous fait pas peur, d'aller plutôt vers le CFA parce qu'en fait le CFA c'est vraiment international, ça vous ouvre vraiment c'est vraiment le plus reconnu. Toutes les autres certifications, que ce soit français, espagnol ou autre, j'en sais rien, c'est bien peut-être si vous travaillez à la défense, mais au-delà de ça, ça va pas vous servir à grand chose. Voilà, maintenant si les stratégies de trading et d'investissement vous intéressent, j'ai des emails privés que j'envoie régulièrement à mes abonnés. Vous pouvez vous inscrire juste en dessous et vous recevrez donc ces emails. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse au CFA, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo.